Oui, alors vous êtes fou d'aller sur Internet, c'est le titre de votre livre. En même temps, à l'heure où même mon réfrigérateur est connecté, comment voulez-vous que l'on se passe d'Internet? C'est impossible aujourd'hui. Vous avez raison. Et donc la raison, comment il faut faire? Il faut avoir conscience des risques de l'Internet. Dans le livre, je recense les 100 pièges pour pouvoir quelque part les anticiper. Voilà, si demain, vous n'avez pas envie, alors là vous parlez des frigos, je n'ai pas en tête un risque lié à un frigo, mais quand vous recevez sur votre ordinateur une arnaque où on vous fait peur, on vous demande de payer les 500 €, sinon on divulgue vos vidéos prétendument où vous avez été sur des sites olé olé. Oui, puis ça tombe bien parce que Damien, il est très sur ces sites-là. Oui, pas trop. Et donc, il faut avoir conscience de ces risques pour pouvoir les éviter et les anticiper. D'accord, très bien. Émilie. Alors moi, je pars du principe que quand on accepte d'aller sur Internet, on accepte aussi d'être un petit peu espionné. Du coup, je vous avoue, j'ai pas hyper peur sur Internet. Quel est le danger principal? De quoi, enfin, comment me convaincre qu'il faut que je d'avoir un peu peur et d'être un peu prudente? Alors, on peut faire un test. Si vous pensez que vous n'avez pas d'intimité à avoir sur Internet, c'est que vous me donnez votre téléphone portable, vous ouvrez les codes et je vais lire vos SMS, vos mails. Alors si vous n'avez pas sur les photos, ça m'arrange. Voilà, je vais sur les photos. Et là, vous allez voir, ah oui, mais là, cette personne, je ne la connais pas. Et là, vous commencez à avoir une sensation au niveau de votre intimité qui commence à... fais-moi la maline, là, Lopez. Hein, ouais, d'accord. Effectivement, c'est un bon exemple pour se dire... Parce que je connais beaucoup, et à part Émilie Lopez, bien sûr, je connais beaucoup de jeunes, notamment, qui disent « De toute façon, c'est la règle du jeu, ça va, on nous espionne, on nous flique un peu, c'est pas très grave. » Mais ce moyen-là de se dire, d'accord, donne-moi ton téléphone, tu vois, on va voir si tout et n'importe qui peuvent lire l'intégralité de tes données. Je suis pas bien. Hein. Caroline. Bah oui, j'aimerais bien qu'on parle des jeunes, parce que c'est vrai que ça arrive que les jeunes fassent des rencontres sur Internet. Ils peuvent s'échanger des choses, des photos, dénudées, plus ou moins, etc. Et effectivement, ensuite, ils peuvent être victimes de chantage. Comment on fait quand on est parent pour protéger ses enfants de ça sans être trop intrusif? Alors ça, c'est un vrai sujet et il peut y avoir des drames. Il peut y avoir des drames parce que l'enfant culpabilise. Il a envoyé une photo dénudée ou il a fait plus via Internet. Et souvent, l'adolescent peut être coupé relationnellement avec ses parents. Donc, il est isolé. Et là, ce qu'il faut faire, c'est anticiper. Il faut lui expliquer que cela peut arriver, que c'est pas grave. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Et voilà, moi, c'est ce que je propose. C'est de prendre le temps d'aller lui en parler. Et lui expliquer que même si... parce qu'on imagine toujours, en tout cas les adolescents, en tout cas disent, à partir du moment où cette photo circule, on ne pourra plus jamais la bloquer, elle va me poursuivre toute ma vie. On peut les rassurer là-dessus? Oui, on peut les rassurer. Aujourd'hui, il y a des solutions. On n'est plus comme il y a quelques années, il y a 5 ans, où quand on demandait à YouTube, aux GAFA, aux plateformes de supprimer des données, ça mettait un temps infini. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide et le gouvernement est en train de faire pression et de mettre en place des systèmes pour que les GAFA réagissent encore plus vite. D'accord. Voilà. Dites-nous juste les solutions concrètes à la portée de tous pour être en sécurité sur Internet, mais dans l'utilisation classique de tous les jours d'Internet. C'est-à-dire, ne me dites pas de ne pas aller sur google.fr parce que là, c'est retourné au Moyen-Âge et perso, je peux pas. Hein, Moi, j'invite tout le monde à faire un usage massif d'Internet. Moi, je me force même à, de temps en temps, aller sur des applications que je ne connais pas pour rester à la page, parce que je pense que sinon, ça va créer un décalage avec mes enfants. Donc, je fais des efforts, je fais même des efforts sur les jeux vidéo. Et donc, les conseils pratiques, pour reboucler avec le cyberharcèlement, c'est de préserver un petit peu son anonymat, notamment sur les réseaux sociaux. Et une astuce très pratique, donc on imagine qu'il ne faut pas mettre son nom, son prénom, son lieu professionnel pour des adultes ou son lieu de domicile. Mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est la photo. C'est-à-dire que des fois, vous mettez une photo anonyme, mais vous ne vous rendez pas compte que cette même photo, vous l'avez publiée par ailleurs. Et là, sur une application sur laquelle on sait remonter à votre identité. Et il existe des applications où, à partir de la photo de votre profil, on va retrouver toutes les sources qui ont publié cette photo. Donc ça peut même si c'est un simple paysage, exactement, on peut remonter en disant mais ça a été publié sur un compte qui, lui, n'était plus anonyme, comme un Facebook, par exemple. Et on va coupler les deux photos et dire, en fait, celle qui parlait ou celui qui parlait, c'était vous. Exactement. Et dire que ce paysage n'a été publié que par Valérie. Et donc remonter à Valérie. D'accord, très bien. Alors ça, c'est quelque chose de très concret. Et pour terminer, vous parliez aussi d'usurpation d'identité. Est-ce qu'on peut se prémunir de ça? Parce qu'effectivement, quand on va faire un achat, par exemple, sur un e-shop, on donne sa carte bleue, on donne des informations sur notre lieu de naissance, et sur le lieu de résidence, etc. Et après, c'est propice à l'usurpation d'identité. Comment on peut faire pour bloquer ça? Alors là, il y a une astuce assez simple, c'est qu'il faut éviter de diffuser ses cartes d'identité sur Internet, même si, des fois, quand on vous le demande. Alors, il faut limiter à tout prix cela. Et quand vous êtes obligé de le faire, de diffuser sur Internet votre carte d'identité, vous faites une photocopie, évidemment, vous envoyez une photocopie, si possible un petit peu dégradée,
et vous barrez au stabilo en disant c'est envoyé tel jour à telle personne pour tel usage. Très bien. Ah oui, ça c'est une vraie astuce. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est que des personnes vont aller prendre des crédits à votre nom et vous vous retrouvez à rembourser des crédits que vous n'avez pas pris, ce qui est quand même un petit peu gênant.